Seigneur, je vous salue encore une fois dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ, où nous allons encore une fois développer un nouveau sujet. Bien sûr, tous les sujets de l'Éternel sont des sujets très importants. Très importants pourquoi? Pour notre foi, pour notre marche dans cette vie chrétienne. Parce que nous devons comprendre non simplement les mystères que le Seigneur nous donne au travers de sa parole, mais nous devons les assimiler en nous-mêmes afin que nous puissions nous lever, afin que nous puissions marcher correctement dans cette vie. Non simplement devant les hommes, mais devant Dieu aussi. Parce que vous savez, la Bible nous dit une chose très importante. Nous sommes environnés, entourés de témoins, de millions de témoins. Souvent, nous ne le réalisons pas, mais nous avons des témoins tout autour de nous. Les témoins en question, qui sont ces témoins? Non seulement nous avons les frères et les sœurs de l'Église, mais nous avons aussi les personnes de ce monde séculaire qui sont aussi des témoins de notre marche. Raison pour laquelle la parole de Dieu nous donne certains principes, certains préceptes afin de correctement marcher devant ces personnes-là et être un témoignage. Parce que n'oubliez pas que notre témoignage a une importance. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour témoigner de l'Éternel, pour témoigner de sa présence, pour témoigner de sa réalité, pour témoigner de son amour. Et nous aussi, nous avons le même but. Nous devons témoigner notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons témoigner son amour. Nous devons démontrer cela, non simplement par nos œuvres, mais par notre manière de se comporter. Vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui n'est pas toujours débattu, qui n'est pas toujours bien sûr prêché dans les églises, même si on en parle souvent. Je vais intituler cette série que nous allons avoir ensemble « Le commandement et les commandements ». Pourquoi le commandement et les commandements? Le Seigneur Jésus est venu nous donner un très grand commandement. Il a même appelé ça le plus grand des commandements. Nous le traiterons à la fin. Mais malgré que le titre commence par le commandement, nous allons commencer par la fin de ce titre qui est les commandements. Bien sûr, je ne pourrai pas parler de toute la loi qui a été écrite dans la parole de Dieu. Cela est pratiquement impossible. Parce que je ne dis pas impossible dans l'impossibilité, parce que nous pouvons traiter de la loi qui se trouve dans la parole de Dieu, celle qui est écrite dans l'Ancien Testament, à partir des Exodes dans les quatre premiers livres. Mais ça prendra des jours et des jours et des jours. Mais cela n'est pas aussi important. Pour quelle raison? Parce que ces commandements-là, ces lois entre parenthèses qui ont été donnés par rapport à certaines circonstances. Ces lois avaient des buts, vous savez. Les lois que le Seigneur a établies dans la parole, qui sont dans les Lévitiques, dans les Nombres et autres, vous savez, ce sont des lois qui impactent la société, qui impactent la politique, qui impactent l'économie, qui impactent les familles. Vous savez, donc, ce sont des lois qui sont vastes. Et elles sont bonnes, elles sont justes, parce que lorsque on s'assoit et qu'on essaie de les étudier, on se rend compte que ces lois que le Seigneur avait données sont des lois qui sont correctes. Mais pourquoi nous ne les accomplissons pas? Le Seigneur Jésus est venu et il nous en a donné une seule. Cette loi, elle englobait toutes ces lois en réalité. Mais lorsque le Seigneur a fait sortir son peuple d'Égypte, vous savez, dans cette introduction, je vais essayer de vous enseigner ou de vous informer simplement que lorsque le Seigneur nous a fait sortir en fait le peuple de ce royaume d'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte comme on appelle cela, il a voulu faire ou avoir un peuple à part. Et de ce peuple à part, il a voulu établir certains principes pour eux, certains principes de base avec lesquels si ils pouvaient marcher avec cela, ils seront non simplement en conformité avec lui-même, mais ils seront en conformité avec ceux qui sont à côté d'eux et bien sûr avec les royaumes qui sont à côté d'eux. Non seulement ces lois-là n'étaient pas étranges, non, elles n'étaient pas vraiment étranges, mais ça montrait vraiment une séparation par rapport à toutes les autres lois ou comportements qui se passaient dans les autres royaumes. On sait très bien que par rapport aux définitions de la parole de Dieu, que tous les royaumes qui étaient tout autour du peuple de l'Éternel qui étaient sortis, c'était des royaumes qui avaient comme but l'idolâtrie. Ils avaient l'idolâtrie en eux. Ils faisaient l'idolâtrie. Ils mangeaient par l'idolâtrie. Ils vivaient par l'idolâtrie. Et ils faisaient des choses vraiment, on peut dire, atroces et abominables. Des choses vraiment que l'on ne peut pas aujourd'hui réaliser. Mais on pourra le voir, comme vous pouvez, en regardant l'émission Vie en Christ, que certains de ces éléments sont en train de revenir. Mais vous allez voir que ces choses
que les nations étaient en train de faire. Toutes ces nations qui étaient autour, d'entre parenthèses, du peuple d'Israël en généralité. Sacrifiaient des personnes, sacrifiaient des enfants, sacrifiaient des hommes, des femmes, avaient des orgies, tout un tas d'éléments pour glorifier, pour honorer des dieux qui n'existaient pas, des dieux qui ne pouvaient ni parler, ni marcher, ni faire des miracles. Bref, le Seigneur a voulu séparer son peuple de ces peuples-là déjà en leur donnant des principes de fonctionnement. Vous savez que nous allons parler des 10 commandements déjà. Ces 10 commandements sont divisés en deux presque. Comment vous pouvez le dire en deux? Dans le sens que ça avait une action horizontale et une action verticale. Je peux même dire un lien vertical et un lien horizontal. Le lien vertical était une connexion entre l'homme et le Seigneur. Le lien horizontal, c'est la connexion entre les hommes et ceux qui nous entourent. Notre prochain, comme nous appelons cela. Clairement, vous pouvez le lire, on le lira ensemble. Vous allez découvrir que le Seigneur a donné des lois par rapport à lui-même et il a donné des lois par rapport aux hommes eux-mêmes, dans leurs relations. Donc, ça veut dire que les 10 commandements que l'Éternel avait donnés étaient par rapport d'abord à la relation entre l'homme lui-même et le Seigneur. Et entre l'homme maintenant lui-même et sa relation avec son prochain, avec son frère, avec son épouse, avec la personne qui est tout autour de lui. Là est l'élément le plus important. Parce que vous savez très bien que lorsque nous vivons dans ce monde, nous ne rencontrons pas forcément le Seigneur face à face comme ça. Mais la Bible nous dit très bien que nous rencontrons ceux qui sont faits à l'image de Dieu. Raison pour laquelle Jésus a dit que comment tu peux haïr ton frère et dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Parce qu'avant déjà d'aimer le Seigneur, tu dois être capable d'aimer ton frère. Donc ce qui veut dire que tu dois déjà avoir une relation, une bonne relation avec ton frère. Que ce frère soit un ennemi ou qu'il ne soit pas un ennemi. Tu dois avoir une bonne relation. Mon frère, vous savez que la vie chrétienne est notre vie, cette vie chrétienne que nous avons. Nous les chrétiens, comme nous nous appelons, les enfants de Dieu, nous devons avoir un comportement différent. Notre ennemi n'est pas un ennemi, vous savez. Rappelez-vous de notre étude que nous avons faite sur le combat spirituel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Quelqu'un peut se déclarer un ennemi contre toi. Il veut te faire de mal et autre chose. Mais tu dois savoir qu'il y a une autre entité, une autre force qui est derrière cela contre toi. Donc cette personne n'est pas ton ennemi. Quand tu crois que quelqu'un ne t'aime pas, ce n'est pas lui l'ennemi, ce n'est pas lui qui ne t'aime pas, mais il y a quelque chose en lui qui fait qu'il ne t'aime pas. Vous savez que quand tu hais une personne, reconnais-le que lorsque tu hais une personne, il y a un pourquoi, il y a quelque chose qui te pousse à haïr cette personne-là. Et vous allez voir que cette chose en question ne vient pas de Dieu. Oui, ne vient pas de Dieu parce que l'homme n'a pas été fait pour haïr. Nous n'avons pas été créés pour haïr notre prochain. Pourquoi te réveillerais-tu un matin et tu dis que tu n'aimes pas cette personne-là? Il n'a rien contre toi, il ne te fait pas du mal, etc. Mais tu dis que cette personne, je ne l'aime pas. Vous savez, on a souvent ce langage-là, on a souvent cette manière de se comporter, cette manière de parler. On voit cela comme si c'était rien, mais ça a quand même un impact, vous savez, ça a quand même un impact. On ne peut pas se permettre de dire que cette personne ne me plaît pas, cette personne, je ne l'aime pas. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir les traces de notre Père en nous-mêmes. Nous ne devons pas dire des choses que le Seigneur lui-même ne dit pas. As-tu déjà entendu, vu le Seigneur descendre de son trône, venir sur cette terre et dire que toi, je ne t'aime pas? Non, le Seigneur ne l'a pas dit. Au contraire, il envoie son Fils unique. Il dit dans sa parole dans Jean 3,16, on connaît tous ce verset-là, à tant aimer le monde. Vous savez, ce monde était composé de qui? Des personnes qui priaient le Seigneur, des personnes qui étaient dévouées au Seigneur et des personnes qui avaient la haine de Dieu. Vous vous rendez compte? Des personnes qui n'aiment pas le Seigneur, qui ne le servent même pas, qui ne le reconnaissent même pas comme Dieu. Mais le Seigneur dit que j'ai tant aimé ces personnes-là. Vous savez, tu peux haïr le Seigneur, tu peux dire Seigneur, je te hais parce que tu as permis ceci, etc. L'amour du Seigneur ne finira pas, ne s'éteindra pas, ne sautera pas de toi. Il y a même une phrase que l'on dit souvent, ça semble un peu marrant d'une certaine manière, qui dit que même lorsque le Seigneur va mettre certaines personnes en enfer, c'est par amour qu'il va le faire. Ça paraît fort cette phrase, mais c'est une réalité. C'est par amour qu'il va même mettre d'autres personnes en enfer parce que vaut mieux que tu gardes ta haine là-bas que d'exprimer ta haine dans une place dont la haine ne peut même pas entrer. Et si la haine ne peut même pas entrer là, quelle serait ta circonstance? Quelle serait ta condition à ce moment-là? Vous savez que
les anges même, lorsqu'ils s'approchent du Seigneur, la Bible dit quelque part que le Seigneur voit de la folie dans ses anges, dans le sens que même ces anges ne sont pas assez saints pour lui. On dit que les anges sont purs. On voit la pureté de Dieu dans leur regard, entre parenthèses, et dans leur comportement, dans leur manière d'être, dans leur essence, lorsqu'ils sont en train de les maner. Mais la Bible dit qu'ils ne sont pas assez purs pour le Seigneur. Vous vous rendez compte? Donc si toi tu as de la haine, crois-tu que tu iras comme cela devant le Seigneur, devant Dieu, que tu seras en permanence devant sa présence? Le diable a de la haine en lui. Regardez où est sa condition maintenant. Et regardez quelle sera sa condition bientôt. Est-ce que tu peux rester comme ça? Est-ce que tu peux être comme ça? Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'insister sur la haine, mais vous savez que la haine détruit tous les commandements de l'Éternel. Cela paraît mystérieux, non, mais je vous le dis, que la haine détruit tous les commandements de l'Éternel, mais l'amour les constitue tous. Ça, c'est un grand mystère. Le Seigneur Jésus est venu nous donner l'amour pour nous dire que si vous aimez, vous avez le plus grand des commandements. Lorsque vous aimez, vous avez tout, vous englobez tout. Mais lorsque vous haïssez, vous effacez tout ça. Vous mettez tout de côté. Lorsque tu es capable de faire le mal à outrance. Tu es capable de faire des choses que tu ne réalisais même pas que tu étais capable de faire cela. La haine du prochain donne des mauvaises pensées. La haine du prochain te pousse à agir d'une manière hypocrite devant lui. La haine de ton prochain te poussera à le voler, à lui dérober ce qui lui appartient. Vous voyez, donc la haine détruit les commandements de l'Éternel. Ces commandements qu'il a placés en nous. Je vais lire un petit verset qui se trouve dans Romains, s'il vous plaît. Nous allons essayer de lire avec vous avant d'entamer cette étude. Cette parole dit ceci. Laissez-moi la trouver d'abord. Je vais lire à partir du verset 12, sans entrer dans cette étude-là complète. Mais juste pour faire ressortir un point qui est très important. Je suis dans le chapitre 2 de Romains, au verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit, ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. Si je suis en train de lire cet élément-là, c'est pour juste simplement vous expliquer une chose. Qu'une personne soit dans la foi chrétienne ou qui ne marche pas dans la foi chrétienne, vous devez savoir que la loi du Seigneur est inscrite dans son cœur au travers de sa conscience. Vous savez que c'est la conscience qui nous juge souvent. Vous savez que même, souvenez-vous, quand vous ne connaissez pas Dieu, quand vous ne marchez pas sur les voies de notre Seigneur, quand vous faisiez le mal, vous aviez fait quelque chose qui n'était pas très bien, vous avez des remords, vous avez quelque chose en vous qui est en train de vous reprendre. Ce n'est pas forcément le Saint-Esprit, non. Mais c'est la conscience que le Seigneur a mis en toi. Et cette conscience-là, c'est là où il a écrit sa loi. Je ne dis pas que les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse ont été écrits dans cette conscience-là. Non. Mais le Seigneur a écrit certains éléments dans notre conscience, mystérieusement parlant, qui nous juge lorsque nous faisons le mal et qui nous applaudit d'une certaine manière lorsque nous faisons le bien. Raison pour laquelle nous ne sommes pas innocents devant le mal. Lorsque nous faisons le mal, nous sommes conscients de cela. Vous savez, l'innocence qu'avaient Adam et Ève lorsqu'ils ont mangé ensuite ce fruit qui a entre parenthèses tout gâché. D'une certaine manière, ce fruit a réveillé un peu la conscience de la personne. Automatiquement, la connaissance du bien et du mal était comme un réveil de la conscience. La conscience directement a été ouverte. Je ne dis pas qu'elle était mauvaise en tant que telle, non, mais elle a été rendue, elle s'est ouverte, elle s'est découverte au monde. Un enfant qui est innocent, qui ne connaît même pas le mal. Vous savez, je ne dis pas que l'enfant là n'a pas de conscience, mais sa conscience est comme en stand-by en fait. Pour lui, tout est naturel. Tout est bon entre parenthèses. Et vous remarquerez par défaut qu'un enfant ne fait pas le mal. Jusqu'à un certain âge,
avant qu'il commence à comprendre certaines choses. Vous allez voir que dans l'innocence de l'enfant, il ne fait pas le mal. Il agit d'une manière naturelle en faisant le bien. C'est un mystère, mais l'enfant agit d'une manière naturelle en faisant le bien. Parce que sa conscience n'est pas encore réveillée en tant que telle pour commencer à faire des jugements de bien et du mal, pour commencer à séparer les choses. Comme ça, il commence à se poser des éléments, un tas d'histoires, et après ils disent que non, ça c'est mauvais, ça c'est mal. Et donc, ou maintenant quand la chair entre en jeu, maintenant quand elle voit les éléments qui ont été séparés, qui sont le mal, maintenant elle est en train d'agir dessus pour que tu puisses continuer, ou qu'il puisse continuer en fait à agir dedans. Vous voyez, donc c'est un cycle. Vous savez que le péché vient d'un cycle en fait. Ça paraît étrange, mais essayez par vous-même d'analyser cela. Vous venez de votre enfance dans de l'innocence automatiquement comment je peux dire, vous étiez innocent et à la culpabilité d'un coup. Pourquoi? Parce que vous êtes coupable de tout maintenant. Vous êtes coupable de faire le mal. Remarquez-vous un jour, l'apôtre Paul se lamentait même. Il disait, mais écoute, je veux faire le bien là, mais j'ai une loi en moi, j'ai quelque chose en moi qui me pousse toujours à faire le mal. Un enfant n'a pas ce comportement-là. Un enfant qui naît jusqu'à un certain âge, comme j'ai dit, n'a pas ce comportement. Il n'a pas cette chose, cette force invisible qui le pousse à aller faire le mal. Il ne l'a pas parce que sa conscience est encore en stand-by, juste un peu éteinte. Mais quand la connaissance commence à entrer, la conscience aussi commence à se réveiller. Et lorsque la conscience commence à se réveiller, il commence à séparer les éléments. Et quand tu ne viens pas au Seigneur, quand tu n'es pas dans le Seigneur, le diable maintenant va utiliser cette conscience-là maintenant pour commencer à te pousser à faire le mal. Parce que comment il va l'utiliser? Pas qu'il prend ta conscience comme un instrument, mais ce que ta conscience a divisé, ce que ta conscience a mis à part. Tu sais que non, ça c'est un mal, je ne le ferai pas. Le diable sait que tu as vu que ça c'est un mal, tu ne le feras pas. Il commence maintenant à te tenter vers cela. C'est un mystère. Non, mais c'est ça. C'est comme cela se fait. Tu dis que moi, tu peux être là, tu dis que tu es un chrétien. Je donne cet exemple qui est commun, un exemple qui est vraiment commun. Tu es un chrétien, tu dis je viens dans la foi chrétienne, je veux marcher comme mon Dieu, je veux marcher d'une manière pure. Je ne sortirai pas avec les filles d'autrui. Jusqu'à ce que je me marie, je n'aurai pas de rapport immoral. Je ne ferai pas ces éléments-là. Vous savez que quand j'ai introduit en vous disant que nous avons une nuée de témoins, savez-vous que les démons en sont des témoins? Quand tu prends ta décision là, crois-tu que les démons n'ont pas entendu la décision que tu as prise? Au moment où tu prends cette décision là, ils vont dire ok, vas-y, on sait que tu as pris cette décision, nous allons te prouver le contraire. Et tu vas remarquer que lorsque tu prends cette décision là, le contraire de ce que tu as dit commence à se réaliser. Toi tu prends la décision, tu n'étais même pas un enfant tenté, tu n'étais pas un fils tenté, tu n'étais pas un serviteur tenté. Mais à ce moment où tu as pris cette décision-là, cette tentation-là commence à venir. Il y a maintenant des belles filles qui viennent tout autour de toi. Il y a maintenant des personnes qui te draguent même, si tu es une sœur. Tout ça juste pour te faire tomber, pour te prouver le contraire. C'est cela. C'est cela. Ça paraît triste, mais on se dit, mais comment peut-on lutter contre cela? Lorsque le Seigneur lui a répondu que ma grâce te suffit. Vous savez, la grâce du Seigneur nous sauve d'une certaine manière. Nous allons retenir une chose, que le Seigneur, lui, ne nous envoie pas vers la tentation. Il ne nous tente pas, le Seigneur. Mais l'ennemi, lui, c'est le maître. C'est un tentateur. Il tente pour te faire tomber, pour te prouver que tu n'es pas en Christ, que tu n'es pas mort, que tu vis encore comme tu vivais avant, pour te prouver le contraire. Mais tu dois savoir que c'est par la foi que tu es venu au Seigneur. C'est par la foi que tu es sauvé. C'est par la foi que tu as accepté que tu ne pécheras pas. Alors accroche-toi à cela. Je n'ai pas le remède miracle à te donner par rapport à ces éléments-là. Mais la parole de Dieu te donne le remède miracle. Tu dois accepter que tu es mort à ces choses. Ce sont des éléments que nous allons partager après. Mais dans cette introduction, je veux vous faire comprendre, vous faire réaliser que cette conscience que nous avions a quelque chose de très important. Vous devez savoir qu'automatiquement, que cette conscience-là est connectée à notre âme. Une nouvelle connexion à notre âme. La conscience est connectée à l'âme. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui paraissent énormes, qui paraissent mystiques, comme je peux dire. C'est comme du mysticisme. Comment peut-on connecter la conscience avec l'âme? Comment connecter l'âme avec l'esprit? Le Seigneur a des choses merveilleuses. Mais souvent, nous ne comprenons pas ces éléments-là
directement comme cela. Mais lorsque nous commençons à étudier la parole de Dieu, lorsque nous commençons à nous imprégner de certaines réalités, nous commençons à comprendre en fait pourquoi telle chose s'accorde avec tel élément. Pourquoi tel élément s'accordera avec telle chose. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, lorsqu'il a commencé à enseigner ses disciples, regardez très bien que toutes les paroles qu'il est en train d'utiliser, que ce soit en parabole, que ce soit dans ses explications, étaient des éléments assez courants et assez simples. Parce que vous savez que si tu veux connaître un secret pour ne pas tomber dans la tentation, ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, sois simple et honnête envers toi-même d'abord. C'est la première des choses que tu dois faire, être honnête par rapport à toi. Et quand tu es honnête par rapport à toi, sois maintenant honnête devant le Seigneur. Parce que le problème que nous avions, nous, enfants de Dieu, c'est ce masque d'hypocrisie que nous avions. Souvent, nous cherchons à être honnêtes devant les hommes, mais devant Dieu, nous ne le sommes pas. Nous montrons une autre face de ce que nous sommes en réalité. Nous devons accepter nos faiblesses devant le Seigneur. Si tu n'acceptes pas ta faiblesse devant Dieu, demande-toi comment peut-il t'aider dans le problème que tu as. Si tu n'es pas honnête avec le Seigneur dans la difficulté que tu éprouves pour éviter quelque chose qui te fait tomber dans le mal, comment le Seigneur va-t-il t'aider? Comment la grâce du Seigneur va-t-elle se présenter devant toi pour te faire sortir? C'est ce que le Seigneur a voulu dire à l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit. Reconnais que ma grâce te suffit. Tu dois reconnaître que la grâce du Seigneur te suffit à te faire sortir de ce problème-là. Mais tu dois prendre conscience que ce problème est réel et que tu dois le présenter devant le Seigneur. Si tu ne le fais pas, comment la grâce de Dieu va-t-il agir en toi? Vous voyez que la grâce du Seigneur, lorsqu'elle est venue, elle n'est pas venue effacer la loi comme telle. La grâce du Seigneur, lorsqu'elle s'est présentée, elle est venue comme un support. En fait, c'est comme si automatiquement, elle nous donnait des ailes et que nous sommes capables maintenant de voler au-dessus de la loi sans pour autant la contredire, sans pour autant la détruire, sans pour autant être contre elle. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons que des personnes disent que non, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et que la loi, nous devons l'oublier, nous devons établir les éléments de la grâce. Sans pour autant réaliser en réalité que la grâce n'étant pas venue effacer cette loi-là, est venue nous aider à nous propulser au-dessus d'elle. Afin que nous puissions, comme un avion, voler dans les airs. Tout au-dessus de cette loi. Sans la refuser. On sait que tu es là. On sait que tu dis ceci. Mais je suis au-dessus de ces éléments-là. Pourquoi? Parce que j'ai connu l'amour. Parce que la grâce de Dieu, c'est l'amour qui me permet de réaliser tous les éléments de la loi, une à une, sans pour autant le savoir. Sans même connaître un élément de loi. Si tu as l'amour en toi, ce fameux commandement que le Seigneur Jésus a dit, automatiquement tu commences à accomplir la loi. La raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il est venu, a dit à ses disciples et a dit à tout ce peuple, écoutez, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse. On appelle ça la loi de Moïse. Je ne suis pas venu abolir cela, celle qui vous a été donnée, celle que vous chérissez et que vous êtes même incapable de mettre à contribution, de réaliser en fait. Parce qu'il était incapable, l'homme était incapable, nous sommes incapables, je suis incapable de réaliser cette loi-là, de la mettre à exécution. Déjà, il y en a tellement beaucoup. Parce que si on doit les lire tous, vous allez voir que c'est comme une constitution d'une république, vous savez. Il y a tellement de lois, d'articles, etc. Croyez-vous que vous êtes capable de réaliser tout cela? Mais vous allez remarquer une chose, en lisant même la constitution d'un pays, d'une république ou d'un royaume ou autre, vous allez remarquer que cette constitution a différentes strates en fait. Elle a différentes hiérarchies. Il y a des lois qui ont été faites pour ceci, pour l'administration, pour la construction des maisons, pour l'habitat. Il y a tant d'éléments pour la santé, pour les études, pour les entreprises. La loi que le Seigneur avait établie, si vous la lisez, c'est exactement la même chose. C'était une loi qui était en même temps sociale, elle était en même temps politique, comme je vous l'ai dit. Elle était aussi en même temps une loi relationnelle. Relationnel déjà envers toi-même, envers ton prochain, envers les familles d'autrui, comment tu devais te comporter avec d'autres personnes. La loi a dit des choses
qui sont peut-être dures, mais c'était comme une constitution. On devait la voir comme une constitution, mais elle était difficile quand même à réaliser. C'est pour ça lorsque Jésus est venu parler de l'amour, il a dit à ses disciples, c'est le plus grand des commandements, parce que vous allez voir que lorsque vous allez réussir à l'accomplir, parce que le Seigneur Jésus a réussi à accomplir l'amour. Il a réussi à accomplir cet élément-là. Il dit que je ne veux pas l'abolir, je suis venu l'accomplir. Et vous savez comment? Je vais encore vous le dire, par un seul mot, le sacrifice. Vous savez que le sacrifice accomplit la loi. Parce que le sacrifice est connecté à l'amour. Quand tu te sacrifies pour quelqu'un, c'est parce que tu aimes cette personne. Et quand tu te sacrifies pour plusieurs personnes, ton amour est grand. Je ne dis pas que c'est le sacrifice qui est le plus grand des commandements. C'est l'amour qui est le plus grand des commandements, comme Jésus l'a dit. Mais le sacrifice l'amour a comme un enfant en fait, a comme une preuve. L'amour se sacrifie, vous savez. L'amour permet nous envoie au sacrifice pour les autres parce que nous ne voyons pas notre propre vie. Parce que comme nous l'avons déjà développé et partagé dans beaucoup d'épisodes, vous savez que lorsque le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, il n'est pas venu pour lui, il est venu pour les autres. Si tu es sur cette terre en ce moment, si tu es un enfant de Dieu en ce moment, sache que tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de l'Éternel pour quelqu'un, pour une personne. Tu es un fils de Dieu peut-être pour le monde qui est autour de toi. Mais oui, parce que le Seigneur t'a aussi tant aimé qu'il t'a envoyé chez eux. Pour quelle raison? Pour que tu puisses leur apporter cette connaissance, qu'ils puissent se réveiller à nouveau qu'ils ont un Père dans le ciel, un Père qui les attend. Un Père qui les désire. Nous sommes tous envoyés par le Seigneur. Souvenez-vous de ce commandement qu'il a donné. Allez de par les nations. C'est cet envoi qu'il a fait. Comme le Seigneur, Dieu l'a envoyé, lui aussi, il est en train de nous envoyer. Souvenez-vous de cela. Je vous remercie, Seigneur. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Nous avons introduit notre étude, le commandement et les commandements. Nous allons débuter la semaine prochaine à essayer de lire et à essayer de partager certains éléments par rapport aux commandements que le Seigneur a donnés au travers de Moïse, les fameux 10 commandements comme on appelle cela. Restez connectés et je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et je vous dis à la prochaine. Amen.